Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching connaissance de soi et 16 personnalités. Je m'appelle Mansour, je suis coach en insertion professionnelle depuis maintenant 7 ans et aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est la connaissance de soi et d'un test de personnalité qui s'appelle le MBTI. Euh, donc aujourd'hui on va essayer de comprendre les bases du MBTI et de la connaissance de soi pour mieux se connaître et mieux collaborer avec nos collègues, nos supérieurs en entreprise. En ce qui concerne le MBTI, euh, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant à apprendre? Parce que déjà, il y a une dimension où on apprend à se découvrir sa personnalité. Moi, j'ai découvert le MBTI euh, quand j'avais 21 ans. Et clairement, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie personnelle et professionnelle. Parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous partager aussi cette connaissance. Comprendre les 16 types de personnalités peut vous aider à mieux collaborer avec vos collègues, vos supérieurs et même dans votre vie privée à, à mieux appréhender les situations du quotidien. Pourquoi? Parce que ça permet de démystifier. Bah voilà, des fois on se dit telle personne est méchante ou telle personne est vraiment super gentille. En fait, derrière des choses qu'on peut percevoir, il y a des choses plus complexes en fait qu'on va essayer de simplifier ici pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient. Et ensuite, on va pouvoir explorer des applications pratiques dans votre vie personnelle et professionnelle. On va voir ça ensemble. Le MBTI, qu'est-ce que c'est? C'est un outil basé sur les travaux de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, c'est un, un psychologue du XXe siècle. En fait, ce psychologue, tout le monde connaît Freud, c'est un disciple de Freud. Et en fait, Carl Gustav Jung et Freud, ils n'étaient pas d'accord sur une chose. Freud, lui, pense qu'un enfant, quand il arrive sur Terre, quand c'est une page blanche. Et après, il y a son environnement qui détermine ce que la personnalité et le comportement de l'enfant. Or, Carl Gustav Jung, lui, il pense que quand un bébé vient sur Terre, ce qui se passe, c'est qu'il a une base de personnalité, et à travers cette base de personnalité, plus l'environnement, ça va déterminer sa personnalité. Voilà. Et c'est ce qui permet, en fait, à Carl Gustav Jung, lors de cette théorie, de développer un outil comme le MBTI. Donc, le MBTI permet donc d'identifier vos préférences cognitives, comment vous percevez le monde et prenez les décisions. C'est pas un test, mais un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire le MBTI vous répond, on appelle souvent ça des tests de personnalité. En réalité, ce ne sont pas des tests de personnalité, ce sont des questionnaires de personnalité, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée de ce type de questionnaire, c'est de savoir est-ce que vous préférez. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est comme savoir si vous êtes gaucher ou droitier. Moi, je suis gaucher, par exemple. Bon, il n'y a pas d'avantage, peut-être dans certains sports, etc. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bah, si je suis gaucher ou droitier, peu importe en soi. Donc, c'est un peu la même chose. Sauf que le MBTI parle de 4 dimensions. La dimension introversion-extraversion, la dimension détection-intuition, qu'on appelle SN. Donc, ça peut être sensation, intuition. Pensée, sentiment, ça c'est la 3e dimension. Et la 4e dimension, juger, percevoir. Juger, percevoir, ça ne veut pas dire je juge les gens, machin. Non, non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut plutôt dire tout simplement, juger, c'est plutôt j'aime prendre des décisions rapidement et je suis quelqu'un de plutôt organisé. Et percevoir, c'est j'aime bien avoir plein d'informations pour prendre des décisions et j'aime bien être flexible dans mes choix et j'aime bien improviser. C'est ça que ça veut dire, juger, percevoir, différence. On va avancer. Les 4 dimensions clés, donc là, on vient d'en parler. L'extraversion, la première, c'est l'orientation de l'énergie. L'extraverti, mon énergie est tournée vers l'interaction. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. J'aime bien interagir à l'oral, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et alors qu'un introverti, l'énergie est tournée vers la réflexion. Un introverti va prendre pas mal de temps à réfléchir, besoin de temps seul, etc., etc.
les modes de perception. Là, c'est un mode de perception de l'information. Le sensation, il se focalise sur les faits et les détails concrets. Lui, il vit dans un monde concret. Voilà, c'est la sensation. Et l'intuition, c'est la focalisation sur les idées et les concepts futurs. Ça aussi, bah, là, quelqu'un qui est plus dans sa tête, etc. Et en fait, en fait, tout ce que vous voyez là, on a chacun de l'extraversion et de l'introversion. On a chacun de la sensation et de l'intuition. C'est comme on a chacun une main droite et une main gauche. La question, c'est quelle est notre préférence d'utilisation? Est-ce qu'on préfère utiliser la main gauche ou la droite? Et là, est-ce qu'on préfère utiliser la sensation ou l'intuition? Malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a les deux. Est-ce qu'on préfère utiliser son extraversion ou son introversion? Moi, je suis extraverti, mais j'ai quand même pas mal d'introversion. Voilà. C'est pour vous expliquer que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un espèce de savant mélange entre les deux. Ensuite, dans la suite des dimensions clés, il y a celle de prise de décision. Il y a la pensée et le sentiment. La pensée, c'est prendre des décisions logiques et objectives. Et le sentiment, c'est des décisions basées sur les valeurs et les émotions. Pareil, là aussi, on a les deux, c'est où est-ce qu'on se positionne. Il y en a qui sont très pensés, il y en a qui sont très sentiments, et il y en a qui sont entre les deux. Et en fait, c'est des pourcentages. Dites-vous que vous avez sur 100%, vous pouvez avoir 30% de l'un, 70% de l'autre, 50-50, 51-49, 99, 1%. Voilà, ça dépend de chacun et potentiellement les réponses aux questions, ça sert à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un questionnaire et pas un test. Le test, on peut l'échouer. Le permis, c'est un test, si on veut. Euh, mais finalement, un test de personnalité, c'est pas un test, c'est un questionnaire. Gestion de l'environnement, jugement, perception. Jugement, c'est préférence pour la structure et la planification. C'est un peu ce que je vous disais plus tôt. C'est pas le fait de juger quelqu'un. Et perception, c'est préférence pour la flexibilité et l'adaptation. Voilà, grosso modo, les quatre dimensions. Après, de ces quatre dimensions, vu que il y a deux choix à chaque fois, ça permet de faire jusqu'à 16 combinaisons. Pour chaque type est une combinaison unique des quatre dimensions. Donc là, si vous regardez, il y a introverti, on peut être introverti, sensation, pensée, jugement. On peut être extraverti, sensation, pensée, jugement. Et si on fait tout ça, ça en fait 16 en tout. Et c'est les quatre grandes catégories. Ça fait analyste. Les analystes, c'est l'INTJ, l'INTP, le NTJ, le NTP. Il y a les diplomates, c'est l'INFJ, l'INFP, le NFJ et le NFP. Là, je pense que je suis en train de vous parler chinois et je suis en train de vous perdre. Mais en fait, c'est I de introverti, N de intuition, T de thinking. Le thinking, c'est la pensée, parce que c'est anglais en fait, et J de jugement. Et pareil, si vous avez la ISTJ, ça va être le I de introverti, le S de sensation, le T de thinking et le J de jugement. Voilà. Là, vous avez sur le type, il y a un site qui s'appelle 16 personnalités, et sur ce site-là, vous allez avoir les profils qui sont là dessinés. Vous avez également, grâce au MBTI, pouvoir améliorer votre communication. Par exemple, en fonction de la personne qui est en face de vous, vous allez pouvoir avoir des éléments à adapter votre comportement. Par exemple, avec un extraverti, eux, vous pouvez essayer d'engager des conversations dynamiques. Par exemple, si vous savez que quelqu'un est extraverti, au lieu de lui écrire des SMS, ce qui peut être bien, hein, vous pouvez peut-être lui passer un coup de fil. Ça peut parfois être une bonne chose. Avec un introverti, donner du temps à la réflexion avant d'attendre une réponse. Là, par exemple, un introverti, par exemple, souvent ce qu'on dit, alors c'est pas forcément vrai, obligatoire, automatique, c'est qu'un introverti, lui, va plutôt préférer passer à l'écrit. Maintenant, on peut avoir des très bonnes conversations au téléphone avec un introverti ou même en one-to-one. De l'autre côté, imaginez dans une soirée, si jamais un extraverti va se sentir beaucoup plus à l'aise dans un grand groupe. Un extraverti va aller de groupe en groupe, parler à plein de gens. Un introverti, dès qu'il va trouver une ou deux personnes avec qui il s'entend bien, peut-être qu'il va rester avec toute la soirée. Voilà. Avec un pensée, T, soyez factuel et logique. C'est-à-dire, vous parlez avec quelqu'un qui est qui était, eh ben, vaut mieux lui parler de logique, lui dire j'ai pris cette décision parce que 1, 2 et 3. Avec un sentiment, adapter un ton empathique et respectueux des valeurs. C'est-à-dire que là, plutôt, il faut adapter. Voilà, j'ai pris cette décision parce que en moi, mes valeurs me permettent plutôt de faire ce choix-là. Ou, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre.
Voilà, la fenêtre est fermée. Et donc, avec un sentiment, donc voilà, essayer d'avoir plutôt un ton empathique. Des exemples de dialogue en fonction des personnes. Avec un extraverti, j'aimerais avoir ton avis sur une idée. Peut-on en discuter maintenant? Un extraverti? Oui, bien sûr, on pourrait même brainstormer ensemble. Voilà, un extraverti pourrait répondre tout ça. Avec un introverti, voici l'idée que j'ai en tête. Réfléchis-y et on en parle plus tard. Introverti, merci, je reviendrai avec quelques suggestions. Et là, c'est pour vous montrer que, en fait, dans un milieu professionnel, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, elle ne va pas réagir de la même manière, ou même vous, vous allez avoir des préférences, et ça peut être intéressant de prendre en compte aussi les préférences que peuvent avoir les autres. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de s'adapter aux gens, mais il faut quand même que vous puissiez faire votre travail, donc n'hésitez pas à, à demander quand même à un introverti s'il faut de brainstormer avec vous, ou ce genre de choses. Ensuite, pour le penser les sentiments, pour un penser, d'après les chiffres, cette solution semble la plus rentable. Qu'en penses-tu? Penser, oui, ça a du sens. Les données soutiennent cette décision. Avec un sentiment, je veux m'assurer que cette approche respecte les besoins de l'équipe. Est-ce que je pourrais avoir ton avis? Sentiment, c'est important. L'équipe sera plus motivée si on intègre leurs préoccupations. Vous voyez, ce petit côté, on prend en place, on prend en compte les autres, les valeurs, etc., etc. Tout ça, ça va permettre de créer des synergies. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans l'entreprise, on a une quinzaine de personnes. Sur cette quinzaine de personnes, on a chacun des profils différents et en fonction des profils, on essaie de s'adapter. Et même, on essaie d'avoir une complémentarité dans les profils, etc. Dans le recrutement, ça rentre pas directement en ligne de compte, mais en fait, indirectement, si, parce qu'on essaie de s'entourer de gens qui ont des capacités différentes des nôtres. Associer donc des profils intuitifs et des profils sensations. L'intuitif apporte la vision et l'innovation et le sensation apporte le détail et l'exécution. Euh, c'est assez simplifié, mais grosso modo, on est en train de dire, c'est qu'il y a des profils qui ont une vision globale et des profils qui ont une forte capacité du détail, de la gestion, de l'exécution. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Il y a une question? Maria, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Alors, je vais continuer et si Maria, tu peux prendre la parole plus tard, n'hésite pas. Ensuite, jugement et perception. Le jugement préférera planifier de manière claire un projet et le perception, il s'épanouit plus dans la flexibilité. Et en fait, l'idée, c'est de travailler de manière organisée, efficace, mais en même temps de respecter les préférences structurelles des gens, c'est-à-dire qu'un perception, eh ben, si on peut lui donner de la flexibilité, on va lui en donner. Même si on lui donne un cadre, il faut quand même lui donner de la flexibilité dans ce cadre. Et là, pour les gens qui préfèrent planifier, il faut aussi leur dire, voilà, on va planifier. Maintenant, il y a des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui gérer. On va se noter ces choses et dès qu'on saura, on va les mettre, on va les mettre dans on va inscrire en fait la deadline pour la date butoir pour pouvoir avancer. Les exemples de dialogue, là, pareil. euh, Entre intuitif et sensation, un intuitif, on pourrait repenser tout le système avec une approche disruptive. Le sensation, quand on lui dit ça, il comprend pas, c'est pas concret. Il dit c'est intéressant, mais quelle étape concrète devrons-nous suivre? Parce que l'intuitif, il se dit, il faudrait qu'on ait une approche disruptive, et le sensation, il se dit, ouais, mais concrètement, ça se passe comment en fait? Entre un jugement et un perception, on doit finaliser le plan aujourd'hui dans la date pour respecter la date limite. Le perception dira oui, mais la flexibilité pourrait nous permettre de saisir des opportunités imprévues. Euh, et en fait, là, pareil, il y en a un qui voit des opportunités potentielles pour aller vers l'objectif et atteindre. Donc, c'est le perception et le jugement. Lui, il a ce besoin de respecter les délais. Donc, pour le jugement, fait, c'est mieux que parfait. Et le perception, il aime bien, il a ce petit côté perfectionniste, un peu procrastinateur, qui lui permet à la fois d'avoir des opportunités, mais qui peuvent lui prendre pas mal de temps et qui peuvent le faire arriver en retard ou rendre un projet après la date limite. Et ça, parfois, justement, c'est à surveiller. Ensuite, donc, grâce au MBTI, on pourrait essayer d'améliorer les relations en se comprenant, donc en ayant un peu plus de tolérance par rapport aux gens. Donc, le E aime parler et partager, tandis que le I préfère écouter. Le T valorise des solutions pratiques, tandis que le F privilégie les émotions.
Voilà, donc c'est le genre de choses où on se dit, une fois qu'on comprend qu'on on est dans un monde et il y a de la diversité dans les personnalités des gens, ça permet peut-être d'ouvrir les yeux, même avec nos amis, notre famille et au boulot, essayer voilà, de comprendre un peu les gens et d'essayer de s'adapter parfois aux gens qu'on a en face de nous. Des exemples de dialogue qu'on pourrait avoir, c'est entre une relation amicale avec un extraverti. Vous, tu sembles très enthousiaste aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive autant? Extraverti, je viens de rencontrer quelqu'un avec qui je partage plein d'idées, c'est super inspirant. Moi, en tant qu'extraverti, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens, de partager des idées un peu comme ça, et j'adore ça. Et dans une relation de couple avec un sentiment, je comprends que tu sois contrarié. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Le sentiment, merci de demander. Juste savoir que tu t'en soucies m'aide beaucoup. Et ben ça, c'est le genre de choses qui peut, pour quelqu'un qui a ce très sentiment, le fait qu'on se pose et qu'on lui demande son avis, qu'on lui demande comment on peut faire mieux, et voilà, lors d'une dispute ou après une dispute ou même lors d'un échange courtois, ça peut vraiment marcher aussi. Euh, Ensuite, identifiez votre type. Répondez. Pour identifier votre type, il y a un questionnaire qui s'appelle le 16 personnalités que je vais vous mettre dans le chat. Hop. Hop, je vous le mets dans le chat, juste là. Vous allez pouvoir. Donc, c'est le, le test, c'est www.16personnalités.com. Vous tapez 16 personnalités sur Google, ça sort aussi. Donc, il faut essayer de répondre honnêtement au questionnaire basé sur vos préférences naturelles, comparer les résultats avec votre expérience professionnelle et à la fin de tout ça, regardez si vous vous reconnaissez en fait dans le résultat, hein, tout simplement. Euh, voilà. Là, c'est notre première fois qu'on traite ce sujet. Là, on va essayer d'aller plus en profondeur la prochaine fois sur le MBTI et sur comment ça peut vous servir dans des situations professionnelles et personnelles. Mais voilà, grosso modo, on a pas mal, euh, explorer la première étape là, et derrière il y a plein de choses hyper intéressantes à découvrir et on a hâte de vous le faire découvrir. Euh, voilà, juste avant de finir. Et maintenant donc c'est à vous de jouer, hein, découvrez vos types, réfléchissez à vos forces et défis. Quand vous allez le lire, vous allez penser à nous et tout ce que vous allez découvrir dans le résultat, vous pourrez vous en servir dans votre recherche d'emploi. Euh, donc voilà. Donc nous derrière, on est en train de travailler sur le deuxième épisode de ce coaching qui va aller un peu plus en détail sur des choses qui seront potentiellement un peu plus profondes, mais tout aussi intéressantes, voire plus même, je dirais, sur le MBTI. Comprendre comment vous fonctionnez, comprendre le stress, ce qui vous stresse, ce qui vous motive, et comment dans le travail, en fait, vous allez pouvoir mettre tout ça à disposition au mieux pour performer, pour vous intégrer au mieux dans l'entreprise, pour vous adapter à votre équipe et voilà, pour que votre intégration se passe au mieux dans l'entreprise. Merci encore à vous d'avoir suivi ce coaching et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Mansour, au revoir, bonne journée.